Bonsoir et bienvenue au webinaire numéro 3 d'Entrepreneurs sans limite. Mon nom est coach Devendra Gupta. C'est la troisième session que nous faisons dans cette série de 6 webinaires qui sont présentés par moi et aussi ma collègue Sylvie Boisvert, que vous allez rencontrer la semaine prochaine lors du webinaire numéro 4 et 5. Ça va être Sylvie qui va présenter ces webinaires-là. Ensemble, nous avons monté la série L'expérience Entrepreneur sans limite pour vous aider à voir plus grand et à passer à l'action. Parce que souvent, lorsqu'on pense trop petit dans le développement de notre projet d'affaires, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas les résultats qu'il faut parce qu'il n'y a pas assez de place pour les résultats, pour que ces résultats-là puissent se développer. Donc, il faut voir grand, il faut viser haut, mais il faut aussi passer à l'action audacieuse. Puis, il faut comprendre les éléments qui nous retiennent pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir quand on identifie un facteur qui nous retient, ça nous aide beaucoup à être capable de le surmonter puis à le dépasser. Puis on devient plus grand que son problème, au lieu que de laisser le problème nous dominer. Donc ce soir, cette troisième présentation de la série Entrepreneurs sans limite, le titre c'est « Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action ?» Je vais vous présenter des concepts, des idées, puis à la toute fin, j'aimerais prendre 2 minutes de votre temps pour présenter où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là, puis le but d'Entrepreneurs sans limite. Et à la fin, à la toute fin, il va y avoir quelques questions de réflexion que nous avons bâties au cours des webinaires précédents. L'enregistrement de ce webinaire et les notes, ainsi que les notes de tous les autres webinaires de la série Entrepreneurs sans limite, sont disponibles au site web entrepreneursanslimite.wordpress.com, l'adresse que vous voyez en bas de l'écran. Donc, consultez la rubrique blog de ce site et vous allez voir justement afficher tous les enregistrements à date. Donc, si c'est la première fois que vous participez, bien, n'ayez pas peur, vous allez être capable de tout prendre ce qui est venu au précédent. Bon, commençons avec le concept. Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Et je reviens à l'intention que j'ai mentionnée lors de notre dernière rencontre. Mon intention pour vous, c'est que la taille de vos résultats est directement proportionnelle à l'ampleur du jeu que vous choisissez de jouer. Et c'est ça que je viens de dire au début, c'est que lorsque notre vision est trop petite, lorsqu'on laisse nos peurs dicter nos actions, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de place pour que les résultats puissent se développer. Et c'est pour ça que je parle du concept de viser les étoiles, mais garder les pieds sur terre. Viser les étoiles, ça veut dire rêver grand, voir grand, et on va définir c'est quoi ce voir grand-là, mais quand même avoir les pieds sur terre pour passer à l'action. Parce que c'est lorsqu'on a les pieds sur terre qu'on a la traction pour pouvoir avancer. Moi, je crois beaucoup dans la loi de la traction, donc la loi du mouvement. Donc ça, c'est mon intention. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de toute cette série, c'est ça. La taille de vos résultats est directement proportionnelle à l'ampleur du jeu que vous choisissez de jouer. Lors du webinaire numéro 2, nous avons défini votre grand jeu, donc votre vision. Et surtout une vision qui est audacieuse. Votre grand jeu est-il assez audacieux? Et nous avons identifié 3 éléments de votre vision qui doivent être en place pour que votre vision soit assez grande pour justement créer l'espace pour que les résultats que vous désirez, pour que ces résultats puissent apparaître. 3 éléments. Le premier élément, c'est mission, vision, valeur. Donc, ce qui vous passionne profondément. Si je définis ma vision d'une façon qui n'incite pas de la passion en dedans de moi, qu'est-ce qui arrive? C'est que je ne serai pas capable de développer l'énergie qu'il faut pour avancer, pour faire progresser le projet. Il faut que ce soit quelque chose qui me passionne profondément, qui est en alignement avec ma mission, ma vision, mes valeurs. C'est le premier critère.
Critère numéro 2, c'est la vision doit être ce dans quoi vous pouvez exceller. Donc, ça doit maximiser votre potentiel. Et la définition du succès que j'ai partagée avec vous lors des webinaires précédents, ma définition du succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime tout votre potentiel. Pour moi, c'est ça le succès. Donc, il faut que ça soit une vision qui vous pousse à vraiment découvrir qui vous êtes. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, si vous voulez vraiment faire un changement, un impact, de changer le statu quo autour de vous, vous êtes à la bonne place parce que avec nous, nous allons vous aider à justement à maximiser votre potentiel, à passer à l'action et de créer des résultats qui vous obligent vraiment à aller au-delà de ce que vous pensiez être vos limites. Si ça ne vous intéresse pas de maximiser votre potentiel, vous êtes mieux de partir tout de suite parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer, selon moi. Juste viser assez pour survivre, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment prospérer. Et c'est ça que le numéro 3, des résultats qui changent la donne, ce qui crée une grande valeur pour vous et pour les autres. Au-delà de l'argent, au-delà des actifs financiers, des actifs des actionnaires, il faut que ça crée une valeur, une plus-value que les gens apprécient autour de vous et qui vous donne aussi, vous aussi, cette plus-value. Ça peut être du tangible, ça peut être de l'intangible. Les plus beaux projets, les gens qui ont fait le plus grand impact, ils l'ont fait avec très peu de sous, mais ils sont riches parce qu'ils ont pu faire un changement dans le monde. Et je pense à des personnes typiques comme Gandhi, comme la mère Teresa, donc des icônes de gens qui ne se laissent pas limiter par tout simplement ce qu'ils ont en main. Ils voient grand, mais ils passent à l'action pour faire un changement dans le monde qui change la donne, qui change le statu quo. Si ce que je fais chaque jour ne contribue pas à changer le statu quo, pourquoi je vis? Pourquoi je suis en train de vivre? Si ce que je fais n'a aucun impact, ne fait aucune différence. Ce que vous faites chaque jour doit créer une différence, doit faire une différence, soit autour de vous, dans votre vie, autour de vous, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre tribu, dans votre pays, ou à travers la planète au complet. Tout dépend de où vous êtes dans votre évolution. Mais ça doit créer un changement tangible et intangible, mais mesurable, qui change la donne, qui change le statu quo. Donc, les trois éléments d'un grand jeu, d'une grande vision audacieuse, mission, vision, valeur, maximiser son potentiel et des résultats qui changent la donne. Donc, c'est ça qu'on a vu en détail lors du webinaire numéro 2. Maintenant, vous avez défini ce grand jeu-là. On peut imaginer qu'on passe à l'action, qu'on crée nos résultats, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie? Mais je vais vous le dire, parce que moi, je suis en train de le vivre moi-même aussi en ce moment. Je suis appelé à agir à un autre niveau en ce moment dans ma vie. Mais plus ma vision est grande, puis plus cette vision-là s'approche de l'expression de mon plein potentiel, qu'est-ce qui arrive? C'est la résistance qui devient plus grande. C'est l'inertie du zone de confort veut me ramener à où je suis présentement. Et c'est cette résistance qu'il faut identifier. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Comment identifier cette résistance pour pouvoir le surmonter et devenir plus grand que cette résistance-là. Et c'est quoi la résistance? C'est la peur de passer à l'action. Aussi simple que ça. Et ça arrive à tout le monde. Si vous ne vivez pas une résistance, c'est parce que vous ne visez pas assez grand. Et c'est de trouver juste la bonne grandeur pour que ça vous fait un peu peur, mais vous décidez quand même d'aller vers l'avant. C'est ça un peu le truc. Et ça change pour chaque personne, dépendant de son évolution dans la vie, dépendant de sa personnalité, de son expérience, de ses talents, de qui la personne est. On a tous des points différents pour la résistance, mais ça va apparaître. Et c'est un bon signe.
Quand vous sentez de la résistance, ça veut dire maintenant vous êtes en train de jouer grand. C'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir le reconnaître d'abord. La peur de passer à l'action. Donc, comment reconnaître la résistance? Comment mettre un doigt dessus? D'où est-ce que ça vient? Ben, c'est un peu comme la loi de Newton. Je ne me rappelle plus si c'était deuxième loi de Newton ou whatever. Mais quand on pousse sur quelque chose, l'objet pousse autant vers nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de pousser plus fort, puis c'est ça qui va faire tomber le mur. D'où vient la résistance? Mais c'est justement ça. C'est cette sensation de vouloir rester dans le statu quo, ou est-ce que c'est connu, ou est-ce que c'est confortable, ou est-ce que c'est contrôlable. Mon présent, je suis capable de le contrôler parce que je le connais. Même si ce n'est pas confortable, je sens quand même un certain confort parce que c'est connu. Donc, c'est pour ça que j'aime pas nécessairement l'expression zone de confort. Moi, je préfère utiliser l'expression la zone de mes résultats quotidiens. Donc, ça peut être quelque chose de très inconfortable, mais mes résultats quotidiens sont dans cette zone-là. Et ce que je veux faire maintenant, c'est je veux augmenter le courant continu, comme on dit, moi, l'ex-ingénieur en moi, au lieu d'opérer entre ce niveau ici et ce niveau ici. Maintenant, ce que je veux, c'est augmenter mes résultats pour que j'opère entre ici et ici. Donc, c'est ça qui arrive. Je veux changer la zone de mes résultats quotidiens, pas seulement ma zone de confort. Pour moi, pour identifier la résistance, je pense à 3 bébites. Puis c'est ces bébites-là que je veux vous présenter ce soir. Ces créatures qui incarnent les 3 dimensions de la résistance. 3 façons de voir la résistance. Puis, quand je sens cette résistance-là, et juste le fait de pouvoir l'identifier pour dire, oh, c'est le singe qui parle. OK, là, tout de suite en le nommant, là, j'ai du contrôle sur ma résistance. Je suis capable de travailler là-dessus. Je suis capable de réduire cette résistance-là. Parce que je le reconnais, je suis capable de mettre mon nom dessus. Donc, le singe, le lézard et le cygne noir sont les 3 bébites, les trois créatures qui incarnent les 3 éléments de la résistance. Quand vous devenez capable de les identifier, vous allez être capable de les vaincre. Je vais vous présenter d'abord bébite numéro 1, le cerveau de lézard. Parce que ça arrive souvent. Puis, ce cerveau de lézard a tellement raison, parce que je le sens dans mes tripes. C'est quand je fais face à une situation où je dois prendre un risque. C'est des signaux de danger que je ressens dans mon cerveau. Mais ces signaux de danger, ça devient confus et je ne sais plus si je dois me battre ou fuir. Donc, c'est vraiment des émotions de base, de la peur qui sont déclenchées quand je fais face à une situation qui a un certain risque. Puis ce risque-là, ça n'a pas besoin d'être un risque réel. Ça peut être quelque chose juste dans ma tête. Mais je le ressens comme un risque. Et l'expression « le cerveau de lézard », ça vient de notre évolution passée, où c'est vraiment le cerveau vraiment primaire qui règle nos émotions de base, soit de la peur ou soit du plaisir. Donc, tous les animaux ressentent soit de la peur ou du plaisir. Et ces 2 émotions de base nous permettent, bien sûr, quand on ressent la peur, imaginez l'homme des cavernes dans le passé. Quand il ressentait la peur, il savait qu'il fallait qu'il se protège, qu'il se batte contre le dinosaure ou qu'il fuit. Donc, c'est pour ça que quand on ressent cette peur-là, on veut soit se battre contre sa volonté, donc ça devient vraiment une résistance, je veux le faire, mais
mais il n'y a rien qui sort, mais je pousse quand même, mais il n'y a rien qui sort. Je suis pas capable d'écrire, c'est une feuille blanche, c'est un écran blanc. Ça fait 3/4 d'heure que je suis devant l'écran blanc, mais il y a rien qui sort. Je suis dans une situation de me battre ou de me fuir. Et je sais dans mon cas personnel, puis peut-être quelques-uns vous me connaissez un peu, je sais que pour moi, si tout à coup, je me dis je veux faire quelque chose et je me sens vraiment que je perds mon énergie et que je veux me coucher, que je veux dormir un peu. Pour moi, je sais que c'est une réaction du cerveau de lézard qui me pousse à fuir la situation, à dire, OK, je vais prendre une petite somme d'à peu près 45 minutes, 1 heure, puis après ça, je vais revenir. Bien, c'est mon cerveau de lézard qui est en train de me convaincre. Je me laisse diriger par ce cerveau de lézard qui est la voix de la peur. Le cerveau de lézard, c'est la voix de la peur. Maintenant, la partie scientifique. Et c'est parce que, comme je disais tantôt, OK, où est-ce qu'il est le... Bon, ici. Donc, ça, ici, c'est le tronc cérébral du cerveau. Puis, c'est vraiment le premier niveau de cerveau. Ça, c'est toutes les fonctions autonomes, qui fait battre le cœur, qui nous fait respirer, qui règle tous les éléments de base dans le corps qu'on n'a pas besoin de penser. Je n'ai pas besoin de penser, OK, maintenant je dois prendre une inspiration, maintenant je dois expirer. Non, ça se fait automatiquement. Puis après ça, le système limbique, justement, ce cerveau de lézard, ce sont les émotions de base. Puis après ça, nous avons développé le cervelet pour la coordination, le mouvement, et finalement le cortex cérébral, tous nos pensées. Mais ce qui arrive, le problème, là, c'est que c'est vraiment comme 4 niveaux différents. Et le signal du tronc cérébral, ce signal-là prime par-dessus tout. Je peux bien essayer de retenir mon souffle, et même si j'essaie de penser très très fort, finalement mon tronc cérébral va dire, OK, il faut que tu respires, il faut que tu expires. J'ai pas le choix d'obéir le tronc cérébral. Je peux pas le contrôler. Mais le système limbique est un peu comme ça aussi. Ces émotions de base, de peur et de plaisir. Beaucoup des problèmes des toxicomanes, des gens qui sont accrochés à des habitudes qui sont néfastes pour eux. Souvent, c'est parce que ces substances vont travailler tellement au niveau du système limbique que même ils savent qu'ils sont en train de se tuer, mais c'est parce qu'ils ressentent ce plaisir vraiment primaire, ce plaisir qui va par-dessus tout. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'arrêter. C'est la même chose pour la peur. Si j'ai peur de quelque chose, et ça peut être une vraie peur ou une mauvaise peur, puis c'est ça qu'on va regarder un peu plus tard, ça peut être vrai ou pas, mais je le perçois comme une peur, donc c'est vrai pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit me battre ou fuir. Donc, en identifiant que ma résistance, c'est la voie de la peur, ce qui arrive maintenant, je suis capable de me rendre compte que c'est des signaux de mes cerveaux inférieurs qui sont en train de parler plus fort que mes cerveaux, le cortex cérébral, le cerveau évolué. Et ça nous amène au deuxième bébite. Donc là, j'ai identifié la voie de la peur. Je sais maintenant si je suis dans une situation de fuite ou de me battre. OK, c'est le cerveau de lézard. Maintenant, si tout se passe au niveau de mon grand cerveau, toutes les pensées, le courant de pensée négative, la voix du singe ici, ce sont des signes chinois qui signifient justement ce courant de pensée qui n'arrête pas d'arrêter. La voix du singe. C'est souvent une voix de confusion, d'indécision. La voix du doute. Ce sont toutes les choses qui essaient de me dissuader à passer à l'action.
Donc, si c'est des pensées, je sais que c'est le singe. Si c'est des émotions que je ressens, c'est le lézard. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux. Mais la voix du singe peut me paralyser aussi, parce que ça me met dans une situation de confusion, d'indécision. Ce que la voix du singe me dit, ça me donne toutes sortes de raisons qui sont vraies, qui sont, oui, dans le passé, j'ai échoué quand j'ai essayé de faire telle chose, ou je n'ai pas les ressources, j'ai pas assez d'argent avec moi pour pouvoir faire telle chose, ou j'ai pas l'éducation, ou j'ai pas l'expérience, ou je peux pas faire ça ici à Québec, il faut que j'aille ailleurs, mais je ne peux pas aller ailleurs. Toutes sortes de raisons. Ce sont des pensées qui tournent dans ma tête et qui créent ce genre de doute, la voix du doute. Pour faire taire cette voix de singe, parce que ce qu'il faut faire, c'est parce que les raisons que ma voix de singe est en train de me dire sont vraies, sont toutes les raisons pourquoi je ne peux pas faire ça. Donc, le travail que j'ai à faire, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire pendant le week-end d'immersion d'Entrepreneurs sans limite à Québec à la fin du mois de novembre. Ce sont les permissions, de regarder nos permissions. Pourquoi je peux? Et le but du jeu, c'est de trouver autant de permissions qui me donnent l'autorité de passer à l'action que de raisons, ou même idéalement plus de permissions. Trouver des permissions qui sont plus grandes. Pourquoi je peux? Et je sais que si j'ai l'idée, c'est parce que ça vient d'une expérience que j'ai vécue, ou de mon éducation, ou de mes observations. Je sais que je suis capable d'aller chercher de l'aide. Ou si je ne suis pas capable en ce moment, bien, je peux demander de l'aide pour aller chercher de l'aide. Il y a tellement de permissions qu'on peut trouver quand on commence à creuser. Des permissions qui vous donnent l'autorité de passer à l'action. Ce sont aussi vrai, la différence entre une permission puis une affirmation. Moi, j'aime pas les affirmations. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que j'essaie de me convaincre que c'est vrai. Mais la différence avec la permission, c'est que c'est des choses qui sont démontrées qui sont vraies. Ils sont aussi vrais que toutes ces raisons-là que ma voix de singe est en train de partager avec moi. Donc, remplacer mes raisons, pourquoi je ne peux pas, avec les permissions. Et souvent, je parle, quand on développe la clarté à propos de notre projet, je parle de développer sa mission, sa vision et ses permissions. Pour moi, ça fait vraiment un ensemble. Quand j'ai ces outils-là, quand j'ai la clarté sur ce qui me donne le droit d'agir, ma permission, il n'y a rien qui ne peut m'arrêter. Ça fait le résumé de ce que je viens de partager avec vous. Vous avez des outils, vous avez des faits, vous avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour passer à l'action, mais vous avez quand même beaucoup de choses. Et c'est d'identifier ces choses-là que vous avez déjà. Des expériences, des éducations, vos talents, vos dons, vos ressources, votre soutien, même votre volonté. Ça peut être une permission très, très importante. Et lorsque vous développez cette façon-là de penser en termes de permission, et que ça devient naturel, ça devient presque un rituel automatique, positif, constructif, vous allez voir un rituel automatique, positif, constructif, vous allez voir que la voix du singe va vraiment se taire. Il n'y a plus de place dans ses pensées pour la voix de singe, parce que c'est rempli par vos permissions. Pour ceux d'entre vous qui sont adeptes de la méditation, ça fait partie de cette façon-là pour taire la voix du singe, pour créer plus de silence entre les pensées. Et au besoin, ce que moi j'avais appris quand j'ai fait un peu de méditation par le passé, c'est d'augmenter la silence entre les pensées. Et au besoin, je mets une pensée positive, je mets une permission, au moins pour garder l'espace entre mes pensées négatives. Si je commence avec ça, c'est au moins un début. Les permissions.
Très important. Et nous allons travailler ça en profondeur lors du week-end de Entrepreneurs sans limite. Troisième élément. Donc, si c'est mes émotions, la bibite qui incarne ma résistance qui vient par les émotions, c'est le cerveau de lézard. Si c'est mes pensées, mes raisons, mes excuses, c'est la poids du singe. Maintenant, le signe noir. Le signe noir est très intéressant parce que on parle du signe noir lorsque quelque chose arrive, souvent négatif, qui est inattendu, mais lorsqu'on regarde la situation puis on l'examine, bien sûr, c'était la seule conséquence qui aurait pu arriver. Donc, c'est souvent le piège des hypothèses non vérifiées. Et pourquoi nous appelons ça le signe noir? C'est parce que dans les années 1800, en Europe, il n'y avait pas beaucoup de signes noirs. Quand on les voyait, on pensait que c'était quelque chose de vraiment spécial. Mais quand les explorateurs ont vu d'autres parties de la planète, ils se sont rendus compte qu'il y avait des milliers, puis des milliers, puis des milliers de signes noirs. Mais c'est juste qu'on ne les voyait pas souvent en Europe. Donc, on pensait que c'était une espèce vraiment spéciale. Mais non, il y en a beaucoup. Et c'est ça, c'est le piège des hypothèses non vérifiées. Et le signe noir incarne la voie de la crise. Lorsqu'on essaie, on pousse, on passe à l'action, puis on n'a pas les résultats qu'on veut, ça peut provoquer une crise, ça peut provoquer une situation qu'il faut régler rapidement, une situation inattendue. Le livre que je recommande beaucoup, c'est The Black Swan, le signe noir, je crois que c'est en français aussi, de Nassim Nicholas Taleb. C'est un grand livre, c'est un livre très très dense, mais ça m'a fait ouvrir les yeux à l'importance d'identifier le signe noir dès le début dans l'identification de ses résistances. Parce que souvent, quand je passe à l'action, je me fais un plan, puis il y a beaucoup d'hypothèses que je fais avec mon plan, soit des hypothèses conscientes ou inconscientes. Mais ce qui arrive, c'est que si je ne vérifie pas ces hypothèses-là, c'est justement ces hypothèses-là qui vont venir saboter mon progrès. Donc, c'est pas assez de tout simplement croire en soi. Il faut vraiment faire le travail pour s'assurer qu'on a un bon plan pour avancer. Et pour éviter ces trois conditions, l'événement est une surprise, donc le résultat qu'on a, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça a un impact majeur. Et après l'événement, après que ça arrive, bien, on s'aperçoit que c'est inévitable. L'exemple dans ma vie à moi, si je regarde le 11 septembre 2001, donc le 11 septembre 2001, ça a été un signe noir pour beaucoup de monde. C'est quelque chose qui est arrivé qui a eu un impact mondial. Et je sais, ce qui est arrivé dans ma pratique à moi, j'étais en train de démarrer mon entreprise de coaching. Et d'habitude, moi, l'été, je termine mes clients, puis en septembre, je suis en train de recruter une nouvelle liste de clients pour l'automne et pour l'hiver. Et justement, au mois de septembre, c'est là que je suis en train de vendre, c'est là que je suis en train de signer mes contrats. Donc, j'avais planifié mes finances, sachant qu'au début du mois de septembre, bien, il faudrait que j'aille chercher d'autres clients pour remplir mon compte de banque, pour pouvoir payer mes dettes. Mais ce qui est arrivé avec le 11 septembre 2001, surtout à ce moment-là, beaucoup de mes clients étaient américains parce que j'étais basé dans l'Ouest canadien. Mais ce qui est arrivé, c'est que personne ne voulait passer à l'action pour se démarrer en affaires. Il y avait un froid général qui est arrivé à travers toute l'économie américaine et bien sûr canadienne. Moi, je l'ai ressenti aussi au Canada, localement, où est-ce que j'habitais. Et j'avais pas planifié ça. Donc, c'était quelque chose d'imprévu qui a eu un impact majeur sur moi. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est au lieu de me baser seulement sur les comptes courants que j'ai de mes clients, j'aurais dû avoir de meilleures réserves. Et je n'avais pas planifié de bonnes réserves. Et pour moi, ça a eu un impact majeur. Ça m'a obligé de prendre certains... dans le fond, j'ai fait une faillite personnelle à cause que j'avais des dettes de mes entreprises précédentes. Donc, ça a eu un impact majeur sur moi.
qui a pris des années pour que je puisse me dégager de la situation. Donc le signe noir, ce signe noir m'a vraiment frappé. Ça peut être des événements à une échelle internationale comme ça, ou juste personnel aussi. Ça peut être quelqu'un qui meurt dans votre famille. Dans mon cas, un autre exemple, je prends soin de ma mère. Ma mère a 80 ans en ce moment. Elle est en très bonne santé. Mais je sais qu'un jour, il faudra que peut-être sa santé va s'empirer. Elle va avoir besoin de plus de soutien. Est-ce que je suis préparé dans ma vie, dans mes finances, dans mes engagements pour pouvoir donner ce soutien-là? Donc, je ne peux pas me baser sur le concept que le statu quo va continuer, que tout va aller bien. Il faut que je sois prêt au cas qu'il y a une difficulté. Donc, au moins, je reconnais le signe noir, la possibilité d'un signe noir, et je mets en place des stratégies pour amoindrir son impact. Et c'est justement ça, pour vaincre le signe noir. Dans tout plan résident les éléments de son échec. Dans tout plan, même le plan le mieux développé, vous avez fait vos sondages, vous avez fait vos tests, vous avez vos tests de marché, etc., etc. Dans tout plan, il y a les éléments de son échec. Ce que vous avez à faire, vous, c'est de les identifier, ces éléments d'échec, ces hypothèses non vérifiées, et de les éliminer le plus tôt possible. D'avoir un plan A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, et plus loin. Et ça, c'est de la résilience. Ça peut être le côté de la résilience. Si quelque chose vous débarque de votre trajet, êtes-vous capable de revenir sur votre trajet? Et c'est un élément important de la résistance, quand on parle de résistance, parce que souvent, les gens qui vivent un échec, ils se laissent emporter par cet échec-là et ils abandonnent tout. Puis j'adore tellement le titre du livre, je ne me rappelle plus c'est qui l'auteur, mais encaisser ses échecs comme des chèques. Encaisser ses échecs comme des chèques. C'est exactement ça le signe noir. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un signe noir? Et quand je le vois comme un signe noir, là, c'est un problème que je peux gérer. Si je le vois comme un échec qui est plus grand que moi, puis tout ce que je fais, c'est, OK, j'arrête, j'abandonne. Là, j'ai laissé la résistance du moment, de cette crise. J'ai laissé cette résistance vaincre, prendre le dessus sur moi. 4 outils pour vaincre la résistance. Donc, juste pour résumer, la résistance se crée lorsque j'ai une grande vision qui change ma situation actuelle. Et plus que je veux changer mon statu quo, plus que je vais sentir cette inertie-là, cette résistance. Si cette résistance prend forme en termes de mes émotions de base, de la peur, alors c'est la résistance, je vais l'incarner dans le lézard. Si cette résistance vient de toutes sortes de pensées, alors c'est la voix du singe, la voix du doute. Et si la résistance vient d'un échec, d'un résultat imprévu négatif, c'est le signe noir, la voie de la crise. Ces 3 éléments de la résistance. Et j'espère que vous voyez le moment que je suis capable de l'identifier. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ça devient quelque chose que je peux gérer. Et voici les 4 outils pour vaincre la résistance. C'est de l'identifier. Ça commence avec ça. Le moment que je l'identifie, et c'est pour ça que je veux vous programmer avec ces singes qui rient, c'est parce que quand vous êtes capable de l'imaginer, de l'identifier, de le visualiser, tout de suite, vous avez un certain contrôle sur la résistance. Est-ce que c'est la voix du singe, qui est la voix la voix du doute, le cerveau de lézard, la voix de la peur, le signe noir, la voix de la crise? Le moment que je l'identifie, ça devient maintenant un problème à résoudre, comme tous les autres problèmes que j'ai.
tous les autres défis que j'ai, c'est le moment que je l'identifie, ça devient un problème à résoudre. Pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui est plus grand que moi. Je l'amène à mon niveau. Livrer, c'est primordial. Et je dis souvent, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Et c'est un peu comme ça qu'on a décidé de développer Entrepreneurs sans limite. Sylvie et moi, nous avons une idée de qu'est-ce qu'on veut communiquer avec vous. Et j'ai proposé qu'on fasse cette série de webinaires justement pour développer le sujet. Et ça nous permet de prendre tout un grand week-end puis de le diviser en petites choses à livrer, en petits résultats. Et le but, c'est de livrer. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a seulement besoin d'être fait. On peut toujours revenir puis faire mieux par la suite. Mais livrer, livrer, livrer. Puis ça, c'est un livre fantastique que je vous invite à lire. Et ça prend beaucoup de mes idées à propos de la résistance viennent de ces livres-là et de ce que Steven Pressfield a écrit, The War of Art, la guerre de l'art, au lieu de l'art de la guerre. Et Steven Pressfield, c'est un scénariste à Hollywood, c'est un écrivain. Il écrit des livres, des romans militaires, des romans d'espions. Moi, comme gars, j'adore ces livres. Puis quand j'ai vu qu'il avait écrit ce livre-là, il a écrit The War of Art, la guerre de l'art. Il a écrit ce livre-là pour lui aider à surmonter sa résistance en lui. Donc, c'est un peu... Il est en train de se défouler sur la page. Mais ce qu'il dit, c'est exactement... Je reconnais dans ce qu'il dit, je reconnais le lézard, je reconnais le singe, je reconnais le cygne noir quand il est en train d'écrire à propos de la résistance puis comment le surmonter. Et c'est ça qu'il dit. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Ship, 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 livrer, livrer, livrer. Puis ça a l'air masculin, mais des fois, il faut un peu de cette énergie masculine. L'énergie de créativité, l'énergie de pousser à travers. Puis, dans les 2 prochains webinaires que Sylvie va vous présenter, elle va travailler avec vous sur les bases énergétiques pour justement développer cette confiance pour pouvoir livrer. Donc, ça vient tellement bien au soutien de cette idée-là. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a seulement besoin d'être fait. Je le répète pour la 3e fois parce que c'est tellement important. Et comme vous voyez, ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis, je viens juste de m'apercevoir que j'ai fait une erreur d'orthographe, mais ça ne m'a pas arrêté. Je l'ai livré quand même avec les fautes d'orthographe. Troisièmement, la discipline est plus importante que l'inspiration. N'attendez pas que l'inspiration vous emporte. C'est un rituel. C'est un petit pas chaque jour. Des rituels qui sont pour moi un rituel. Ça, c'est ma définition. Habitude automatique, consciente et constructive. Quand je fais mon jogging le matin, c'est un rituel. Souvent, je veux pas faire ça. Il fait froid, il pleut, il fait noir de ce temps-ci le matin, mais je sors. Plus souvent que pas, je sors et je fais mon jogging. Peut-être que je ne fais pas la distance au complet, mais au moins, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Au moins, j'ai sorti. Et je me sens tellement mieux quand c'est fait. Si ce que vous voulez faire, c'est écrire un petit peu chaque jour. Si vous développez un cours, si vous développez un produit, un service, si vous avez à aller chercher de nouveaux clients, un appel, 2 appels, 3 appels, à un temps précis, quelques-uns d'entre vous connaissent justement comment développer ces rituels automatiques à un moment précis, à un lieu précis. Voici ce que je fais. Parce que de toute façon, votre vie est programmée par des rituels. Et les résultats que vous avez dans votre vie sont la somme des actions que vous prenez. Donc, bien sûr, c'est midi, on mange. C'est un rituel. Il est 18 heures, on mange. C'est un rituel. Et là, vous avez l'opportunité d'insérer de nouveaux rituels. Puis, il y a toute une présentation qu'on pourrait mettre là-dessus sur comment créer des rituels. Mais juste, en gros,
vous êtes mieux de faire un petit peu à chaque jour que de tout garder puis de le faire une fois par semaine. Donc, par exemple, dans mon cas, écrire, des fois c'est tentant de le remettre au lendemain, mais je me dis, OK, au moins je vais écrire pendant 15 minutes. Quelque chose va sortir. Peut-être c'est tout simplement quelque chose que je mets sur sur ma page Facebook, mais au moins j'ai écrit quelque chose le matin. C'est ça mon but. Des fois, c'est un blog, des fois, c'est une présentation, mais ça fait partie de mon rituel. Et ça se développe avec le temps. Quatrièmement, entourez-vous avec du soutien. Et c'est pour ça que Sylvie et moi, nous sommes ici pour vous aider, pour vous soutenir pour surmonter cette résistance ensemble. Et avoir un bon système de soutien, c'est essentiel. Et aussi, pendant le week-end, nous allons regarder votre système de soutien. Est-ce que le système de soutien que vous avez vous sert bien? Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer, de changer, de mettre en place, d'enlever, pour s'assurer que vous êtes capable de surmonter cette résistance-là et de créer des résultats que vous désirez? Wow! Donc, c'était ça le message que je voulais partager avec vous. Si vous ne ressentez pas le doute, la peur ou des crises, vous ne vous poussez pas assez. Vous ne vivez pas aux frontières de votre zone de confort. Il faut aller au-delà. Si vous voulez grandir, il faut repousser ses limites. Donc, soyez amis avec le lézard, le singe et le cygne noir. Soyez habile à les identifier et vous allez voir que vous allez être en mesure de les maîtriser. Et je finis avec cette définition du succès que je vous ai mentionné tantôt. Le succès, c'est créer une expérience de vie qui exprime tout votre potentiel. Pour moi, c'est ça le succès. C'est l'expérience, c'est le voyage, c'est le trajet. C'est pas le bout. C'est pas la destination, c'est vraiment le processus. Et je veux partager avec vous brièvement, c'est quoi cet entrepreneur sans limite? Parce que le but d'entrepreneur sans limite, c'est de vous équiper avec les outils, avec la clarté, avec les outils, c'est ça que je voulais dire, pour justement que vous puissiez vivre votre plein potentiel à travers votre projet entrepreneurial. Et ça revient à ce que j'ai dit, je pense, le premier webinaire. Pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment un cadeau qu'on se donne parce qu'on crée son avenir. Lorsqu'on est entrepreneur, on ne se laisse pas dicter son avenir par les autres. On le crée soi-même. Donc, il faut vraiment maîtriser qui on est et développer cet alignement de notre vision, de notre permission. Les 4 C, la clarté, la conviction, la confiance et le courage pour justement passer à l'action et créer des résultats durables qui changent le statu quo. Des détails sont sur notre site entrepreneursanslimite.wordpress.com et aussi sur le site Facebook. Rapidement, il y a 2 étapes à l'expérience. L'étape d'exploration, donc les webinaires que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est notre cadeau à vous pour vous familiariser avec les concepts de base que nous allons approfondir pendant le week-end immersion ou le week-end intensif, le prochain qui aura lieu le 26-27 novembre 2011 à Québec. Donc, si vous allez sur entrepreneursanslimite.wordpress.com, vous allez être en mesure de voir les détails à propos de ce week-end-là. Et c'est là que nous allons faire le travail en profondeur. C'est présenté par moi, mon nom c'est Coach Davender, et aussi par Coach Sylvie Boisvert, que vous allez rencontrer la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 10 jours. Donc, le 21 octobre, je crois. Je me trompe de date. Allez voir le site, vous allez voir le 24 octobre, c'est ça. Merci. Que vous allez voir Sylvie en action. Et les questions à réflexion à propos de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Les questions 1, 2, 3 viennent des sessions précédentes. Quelle expérience importante et distinctive créez-vous pour vos clients? Quel est l'impact durable que vous voulez léguer aux autres par vos efforts en affaires? Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails à propos de ces questions, regardez le webinaire numéro 1.
Quel est votre enjeu? Ça, c'est le webinaire numéro 2. Et maintenant, qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous donne la permission de passer à l'action? Faites une réflexion à propos de vos permissions. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer d'avance. Quels sont vos talents, vos dons, vos ressources, votre éducation, vos expériences, tout ce qui vous donne la permission de passer à l'action vers la vision que vous voulez créer. Faites cet exercice-là et vous allez voir tout de suite que quand vous allez ressentir cette résistance, quand vous faites référence à cette liste de permissions, tout de suite vous allez voir votre résistance va baisser. Ça va vous fortifier pour pouvoir passer à l'action. J'aimerais terminer avec justement un extrait de Steven Pressfield que j'aime beaucoup. Un enfant n'a pas de peine à croire l'incroyable. Le génie ni le fou non plus. C'est seulement toi et moi, avec nos grands cerveaux mais nos petits cœurs, qui doutent et qui hésitent et qui pensent trop. Ne pensez pas, agissez. Vous pouvez toujours revoir et refaire une fois que vous avez agi, mais vous ne pouvez rien accomplir jusqu'au moment où vous agissez. Passez à l'action. Ne laissez pas votre grand cerveau et vos petits cœurs vous faire... ne laissez pas votre grand cerveau, vos petits cœurs, j'aime tellement ça, cette expression-là, faire en sorte que vous abaissez. Il faut agir. Puis même si vous agissez un peu, maintenant, aujourd'hui, c'est déjà un pas vers l'avant. Écoutez, identifiez votre résistance et vous allez voir, vous êtes en mesure de vraiment le contrôler. Je vous invite à regarder le site entrepreneursanslimite.wordpress.com, de considérer à venir nous voir lors du week-end Entrepreneurs sans limite qui va avoir lieu le 26-27 novembre ici à Québec, de venir partager avec nous. Nous aimerions, Sylvie et moi, vraiment vous accompagner dans la découverte de qui vous êtes et de vous équiper avec des outils pour aller plus loin. Voici le message que j'avais à passer à vous. Avez-vous des questions, des commentaires? Je suis curieux, qu'est-ce que vous retenez de toute cette information-là? Et bien sûr, l'enregistrement et aussi le PowerPoint va être disponible sur le site entrepreneursanslimite.wordpress.com pour que vous puissiez l'examiner. Il va éventuellement avoir des textes aussi qui vont aller avec ça. Ça va être un peu plus loin, mais au moins vous allez avoir ces informations-là. Donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous retenez de mon discours ce soir. Je suis curieux. Le concept des permissions. Oui, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment aimé ça, ce concept-là. Parce que ça m'a permis de faire la distinction entre les affirmations et les permissions. Je sentais que les affirmations, pour moi, chaque personne est différente, mais pour moi, les affirmations étaient vides. Mais quand je revenais à mes permissions, pourquoi j'ai le droit de le faire, moi j'ai trouvé ça tellement plus solide. Il y a d'autres personnes, les 3 bébites, oui. Et n'ayez pas peur de les identifier comme ça. Moi, j'aime ça. OK, oui, c'est mon singe qui est en train de parler. C'est mon lézard. C'est le signe noir qui vient d'arriver. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter que ça arrive à l'avenir? Oui, de prendre une autre perspective. Comme Sylvie va partager avec vous la fameuse citation d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec la même perspective qu'on l'a créé. Et c'est ça que Sylvie va faire l'expérience avec vous, de comment changer, justement, comment changer votre perspective. Ça, c'est un premier outil, puis ça, c'est dans 2 webinaires. Elle va aller plus en profondeur là-dessus. Je vois aussi qu'il y a... OK. Hop, est-ce que c'est peut-être moi? Il y a d'autres commentaires qui viennent. Il faut que je déroule. OK. Bien, c'est ça. Je vous invite, bien sûr, si vous voulez nous contacter, soit Sylvie ou moi, si vous avez des questions,
à propos de ce qu'on a partagé aujourd'hui. D'ici le week-end, l'enregistrement de ce webinaire va être disponible sur le site web Entrepreneurs sans Limites, ou venez nous voir sur Facebook. Nous avons une page sur Facebook où je partage aussi les éléments qu'on développe. Donc, j'espère que vous serez avec nous. Le prochain, c'est le 24 octobre. Et vous allez voir sur le site web. Et ou si vous êtes abonné aussi à mon infolette, vous allez recevoir les informations. Donc, avec ça, je vous invite à bien rêver ce soir, à rêver grand pour que vous soyez en mesure de passer à l'action audacieuse qui exprime qui vous êtes vraiment, qui exprime tout votre potentiel. C'est ça que je vous souhaite. Donc, bonsoir. Merci beaucoup, Francine. Merci, Caroline, Sylvie, Rose, Lucie et les autres qui sont avec nous, soit en temps réel ou dans l'enregistrement. Et on se voit sur Facebook, facebook.com/entrepreneurs sans limite au pluriel, ou entrepreneurssanslimite.wordpress.com. Donc, bonsoir.